Donc, je vais vous dire quelques mots de conclusion. Donc, premier enseignement qu'on a tiré de tout cela, on propose une série qui est relativement conséquente. C'est plutôt quelque chose de bien pour la SFCR. Je pense qu'on en fera un papier. On est au-delà des plus grosses séries qui ont déjà été publiées, à la fois en nombre, en qualité de suivi et en durée de suivi. Deuxième enseignement, est-ce qu'il y avait une pertinence à opérer ces patients de 80 ans? Ça peut vous paraître évident, puisque vous avez une pratique certainement quotidienne de ces patients-là. Ce n'est pas évident auprès de nos collègues rhumatologues, et on a quelques billes maintenant pour essayer de porter ce message. On n'a pas à abandonner les patients de plus de 80 ans, il y a quelque chose à faire, il y a un intérêt à les opérer. On répond à leurs demandes fonctionnelles, on a un bénéfice immédiat certes, mais on a un bénéfice qui est durable, au moins sur l'année moyenne de suivi, et ça c'est probablement intéressant. Ce n'est pas le cas dans toutes les autres pathologies orthopédiques opérées chez des gens de plus de 80 ans. Et puis il y a un intérêt qu'on n'a certainement pas nous démontré, parce que cela est pas en tout cas mon métier en tout cas, on a un intérêt économique, c'est difficile à démontrer, mais en tout cas ça a été bien démontré dans la littérature, et ça c'est aussi un point qui est très intéressant. On n'a pas plus de complications chez ces patients de plus de 80 ans que chez des patients plus jeunes, on l'a montré à la fois dans la série et on l'a montré dans la littérature, et ça c'est également un point très important. Les facteurs de risque de complications, les deux qui ressortent sur une analyse multivariée, c'est la comorbidité préopératoire et la durée d'hospitalisation. En univarié, il y a d'autres facteurs qui ressortaient, comme la brèche durale, l'instrumentation, l'étendue de la zone de libération et de fusion. Mais il faut se rappeler ces deux points très importants qui ressortent en multivarié, qui sont bien sûr les facteurs de comorbidité, mais surtout la durée d'hospitalisation. Certes, on a dit, quand ils sont compliqués, il reste peut-être un peu plus, etc. C'est difficile d'interpréter cette durée d'hospitalisation, mais moyennant quoi, Henri l'a bien montré, chez ces patients mini-opérés avec des durées d'hospitalisation très courtes, il faut vraiment tendre à raccourcir l'hospitalisation. Et je pense que les RAC chez ces personnes âgées sont plus importantes que chez des personnes peut-être un petit peu plus jeunes. On vous a montré la maîtrise de ces facteurs de risque, c'est extrêmement important. Le bilan gériatrique, il y a des points très simples à mettre en place dès la consultation, les confier à des collègues gériatres. On a tous dans nos services, dans nos cliniques, des gériatres maintenant qui sont présents, et on peut leur proposer ces patients en préopératoire pour les améliorer. La gestion de l'anesthésie nous a été présentée. Et ce qu'il faut tout de même se rappeler dans l'analyse de cette série de la SFCR, c'est qu'il y a quand même un biais de sélection. C'est les gens qui ont opéré ces patients les ont quelque part sélectionnés, c'est certain. Le ASA2 en préopératoire en moyenne, c'est une réalité. Ce sont des gens qui avaient un Carlson qui était peu élevé. Ceci étant dit, je pense qu'en préparant ces patients, on peut prendre en charge des patients avec une comorbidité peut-être un petit peu plus sévère. Et je crois qu'on peut tendre à opérer des patients un petit peu plus difficiles, peut-être des fragiles en les préparant, etc. Que la porte de ces patients de plus de 80 ans reste plus ouverte que jamais, je pense. Le dernier point qu'on n'a certainement pas, pour beaucoup d'entre vous, détaillé beaucoup parce que c'était plus difficile, c'est les problèmes de technique chirurgicale. Alors, on a souvent dit qu'il faut adopter une technique adaptée à ces personnes âgées. Et je crois qu'il faut entendre ce mot de technique adaptée dans les deux sens. Adaptée parfois en simplicité, mais il ne faut pas hésiter chez des patients qui ont une comorbidité faible, qui ont été bien préparés, à effectuer des gestes chirurgicaux qui peuvent parfois paraître un peu lourds pour certains patients parce qu'il n'y a pas de solution simple à disposition. Et c'est tout un sujet de discussion, c'est des choses qui sont difficilement quantifiables, mais qu'on peut tout à fait imaginer. Je vous remercie.